Bonsoir à tous, enfin bonjour, je pense, c'est à l'heure, plutôt bonjour. Enfin bref, salut. Alors, j'ai fait cette petite vidéo pour répondre à une question que je reçois souvent. Comment c'est la force athlétique? Donc, Rika, salut, j'ai envie de faire de la force athlétique, qu'est-ce que je dois faire? Première étape, la plus importante, c'est de ce qu'on appelle s'affilier ou se licencier. Donc, en France, il y a plusieurs fédérations. Enfin, c'est c'est plus nuancé que ça, mais je vais appeler toutes les organisations là, que je vais citer fédérations. Donc, je sais que j'en connais que 4, peut-être il y en a plus, peut-être il y en a moins. Ça se trouve, il y en a une qui n'existe plus, enfin, je sais pas. FSFA, GPC, WPC, FF Force. FSFA, GPC, je vais pas trop en parler, je vais pas en parler du tout parce que je connais pas. Donc, il reste que deux fédés, FF Force ou WPC. FF Force, c'est simple, il faut trouver un club qui est affilié à la FF Force. Une fois là-bas, tout va se dérouler tout seul. Enfin, le club, comme au foot, si vous avez fait du foot ou du tennis ou du judo en compétition, ou n'importe quelle autre pratique sportive fédérée, c'est le club qui s'occupe de tout. Voilà, bref, donc on passe à l'autre sujet. WPC. Ah oui, FF Force, il faut absolument un club. Il n'y a, pas de je suis solo, je paye un prix, je veux participer sous ma bannière. Les Lannister ou les Stark, ça marche pas. Alors, WPC, là ça marche. On peut venir faire une compète avec sa bannière. C'est cool. On appelle ça les licences individuelles. Bien sûr, s'il y a un club qui est affilié à la WPC, je vous invite à passer par ce club. La licence vous reviendra moins chère, voire gratuite. Euh, Certains clubs affiliés WPC, enfin j'en connais qu'un seul, dans le sud, à Nîmes, vraiment super sympa. Et, enfin bref, ceux qui s'intéresseront me poseront la question et j'inviterai, enfin je dirai volontiers le nom en commentaire de ce fabuleux club. Donc voilà, on peut s'affilier en solo, ça c'est cool, c'est ce qui a fait que je suis là, en WPC. Enfin, la première fois que je me suis inscrit, maintenant j'ai des amis, tout ça, enfin c'est mon rendez-vous un peu annuel. Ah oui, alors on va passer au deuxième point, choisir sa compète. En WPC c'est simple, il n'y a qu'une seule compète. En FR Force, comme je l'ai dit, tout est fait. Enfin, tout est fait pour vous. Il y a juste que vous êtes obligé, si vous n'avez jamais fait de compète avec la FF Force, de faire les premiers pas. C'est ce qui va un peu décider de la suite de votre parcours. C'est ce qui va enregistrer votre niveau, en fait, entre guillemets. WPC, il n'y a qu'une seule compète. C'est la sélection internationale qui a lieu une fois par an et qui est aussi la finale nationale. Donc voilà, vous pouvez, si vous gagnez, gagner le titre de champion WPC France, champion de la WPC. Donc c'est simple. Une fois que vous êtes licencié à la WPC, vous êtes automatiquement inscrit, enfin vous êtes directement sur la liste de la compète. Et il faudra, si vous n'y êtes pas, bah, vous dites que vous vous inscrivez, tout ça. Et voilà, c'est tout. Tout se passe par le net, ou par téléphone, ou je sais pas quoi. Enfin bref, il faut s'inscrire, c'est tout. Et d'ailleurs, si vous voulez plus d'infos, ajoutez en ami WPC France. Tout simplement, vous pouvez poser des questions. C'est ce que j'ai fait. Ils ont tout répondu, vraiment. Ils ont été super directs. Mais j'ai même pas attendu avant d'avoir mes réponses. Et voilà, voilà. Troisième point, c'est les équipements. Alors, quand vous allez faire des compètes, il y a deux équipements obligatoires. La combinaison, ouais, la combinaison, le singlet comme ils appellent, et une paire de chaussettes longues pour le soulevé de terre. Ça, c'est dans le règlement de chaque compète. Bah, des chaussures, mais ça, c'est bon, ça va de soi. Des chaussures, des chaussons.
Ceinture, bande genou, bande poignet, genouillère, c'est pas obligatoire du tout. Et en WPC, les genouillères ne sont pas considérées comme raw, donc les bandes genoux non plus. Donc le raw en WPC, c'est simple. Ceinture de force, bande poignet. C'est tout, rien de plus. En FF Force, c'est ceinture, bande poignet, genouillère. Et en WPC, depuis l'année dernière, il y a une nouvelle catégorie, c'est le raw classique ou le modern raw. Enfin, c'est voilà, raw classique, c'est avec les genouillères ou les bandes genoux. Voilà, les genouillères et les bandes genoux sont à la même enseigne. C'est pour faire un peu comme les Américains, quand vous voyez Raw with Wraps, c'est cette caté-là. Si vous voulez faire comme Zahir ou Eric Lillibridge, c'est là où il faut aller. Donc voilà, j'ai mis les équipements. Et je pense que j'ai tout. Hein. Bien sûr, un t-shirt sous le singlet pour le squat et le coucher. Quand vous arrivez au soulevé de terre, le t-shirt n'est plus obligatoire. Là, je parle pour ma fédé. Et voilà. Ah oui, les équipements aussi. En WPC, il y a une barre par mouvement. Une barre de squat, vous pouvez vous renseigner. C'est une barre plus épaisse et plus large. Parce qu'en équipé, il y a souvent des squats à plus de 400 kg et quand c'est une barre classique, ça oscille beaucoup, donc c'est assez dangereux. Donc là, une barre plus épaisse, c'est dur de faire aussi une aussi grosse barre. Ensuite, au coucher, donc c'est une barre classique de power. Et au deadlift, ça c'est ce que j'adore, c'est une barre de soulevé de terre. Une barre très souple. Vous voyez les barres qui se tordent avant même que les poids quittent le sol, ben c'est ça une barre de deadlift. C'est une barre qui est un peu plus longue et beaucoup plus fine. Et voilà. Ah bien sûr, après il y a le monolift. Ça c'est les machines, vous voyez, où vous n'avez pas à sortir la barre. Vous juste, hop, vous levez, les bras s'enlèvent, vous pouvez squatter, vous remontez, ça rack et vous lâchez. Mouvement de main comme Caris. Voilà, il y a plus grosse différence. En FF Force, c'est pareil, il y a la même barre, c'est une barre Eleco ou Ivanco, enfin une barre certifiée IPF pour tous les mouvements. Un combi rack banc, enfin bref. Dans ma vidéo Iron Gym, vous allez voir c'est quoi une compète FFF. Enfin voilà. À peu près, hein, parce qu'il y a une grosse ambiance et tout. Et dernier point, quatrième, si je compte bien. Ouais, je suis fatigué. Quatrième point, le règlement. Ouais, c'est assez logique, mais lisez le règlement de votre fédé. Ça, c'est obligé. Lisez-le, relisez-le, relisez-le aussi. La veille de votre compète, relisez-le. Une semaine avant la compète, le jour d'après la compète. Lisez, c'est tout. Pour éviter les erreurs bêtes. Par exemple, commencer le coucher, amener la barre et pousser sans attendre le start. Ou sortir la barre au squat, descendre et remonter directement sans attendre le signal start aussi. Voilà, ça vous évitera les erreurs bêtes. Donc, lisez le règlement et voilà. Donc, je pense qu'avec ces 4 points, vous avez tout pour faire des compètes. Ah oui, donc dernier point, j'ai pas écrit sur mes notes, mais n'attendez pas d'avoir un certain niveau. Dites pas ouais je suis trop nul ou je suis pas assez fort pour faire les compètes. Il n'y a pas de niveau requis, tout le monde peut venir. C'est de l'expérience à prendre. C'est pas d'écrire en fait. Faites votre première compète, vous n'allez pas le regretter du tout. Vous allez rencontrer des gens super sympas. Vous allez connaître ça fait quoi d'être sur une plateforme avec un juge devant, à droite, à gauche, les cris du public, tout ça. Donc ouais. Donc l'excuse du ouais je suis pas assez fort pour faire des compètes. J'attends. Ouais. Bon, on connaît les gens qui attendent, hein, finalement ils en font jamais, ils font jamais rien. Donc soyez pas comme ça. Allez venez en WPC ou n'importe où. Hein. Moi ça me gêne pas tant que vous faites de la compète. Bien sûr ça me ferait plaisir si vous venez en WPC parce que c'est ma fédé. Et c'est cool ça serait cool de vous rencontrer. Donc ce sera une espèce de meet-up de Rekai et ses abonnés. Donc ouais, si ça vous intéresse, je vous tiendrai au courant à propos des dates des prochaines compètes, tout ça. Quand les ouvertures d'inscription se feront pour prendre sa licence. Et voilà. Allez, à la prochaine. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, si j'ai oublié
quelques détails. N'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. Et je ferai de mon mieux pour y répondre. Donc merci à tous de me suivre et on se retrouve pour une prochaine vidéo une prochaine fois.